sommes sous le figuier avec le frère Adrien Candia. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, oui, vous avez un ce sera micro. pour Oui, ça. vous avez un micro. Je ne vous ai pas oublié. Merci d'être avec nous, frère Adrien Candia. On vous connaît au moins de... Parce que je crois que c'est la première fois que vous venez dans cette librairie en tant qu'auteur invité. En tant qu'auteur invité, non, oui, parce que sinon ça fait longtemps que je la fréquente. J'ai grandi Boulevard-Saint-Michel, donc en plus, j'ai pu régional de l'État. dépenser largement l'argent de mes parents, puis l'argent que l'État a bien voulu me confier. Voilà, donc c'était cette librairie. C'était une bonne manière de dépenser l'argent que l'État vous a confié. Il y en a d'autres bien pires. Donc vous êtes dominicain, ça se voit, vous êtes au Caire, hein, peut-être qu'on évoquera ça. Vous avez publié déjà quelques livres, notamment au Cerf, Veilleur où on est la nuit, et puis chez Champ-Flammarion, un remarquable essai sur comprendre l'islam, ou pourquoi on n'y comprend rien d'ailleurs. On comprend un peu mieux quand on vous a lu quand même. Merci. Voilà. Et vous revenez avec ce livre, avec ce titre un peu à la fois poétique et énigmatique, parce que ça nous évoque une page de l'Évangile à laquelle, décidément, vous êtes abonné à ça, on ne comprend pas toujours grand-chose, qui est celle du figuier. Voilà, propos intempestifs sur la vie chrétienne, parce qu'effectivement, vous le dites d'ailleurs à peu près aux 2/3 du livre, le lecteur va se rendre compte que je me suis un peu fichu de lui, parce que j'ai depuis longtemps abandonné le figuier, et pour parler de bien autre chose. Néanmoins, il y a quand même une cohérence derrière, on va y revenir. Vous avez... Alors, oui, je vais pistonner... Oui, il y a 2 pistonnets. qui arrivent là, et qui ont 2 chaises rien que pour eux. Voilà. Jacques et Marguerite, vous avez 2 chaises là. Voilà, 2 Et chaises oui. ici, pour vous. Voilà. Mais on peut continuer. On va continuer. Donc en fait, il y a ce parcours. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez... qu'est-ce qui a été le fait générateur de ce livre, outre le fait que sans doute le frère Renaud Escande a été très convaincant. Je ne le vois plus, mais il était là il y a quelques secondes. Voilà, très convaincant certainement. Mais pourquoi partir de ce figuier et comment vous avez procédé d'ailleurs vous avez mis bout à bout des petites choses, des homélies, des machins, des trucs que vous aviez écrits, où il y a eu vraiment, à partir de ce figuier, quelque chose, un fil que vous avez déroulé et inventé et découvert au fur et à mesure de l'écriture? Alors, j'aime bien savoir ce qui se passe dans l'arrière-cuisine. Alors, déjà, je ne sais pas si tout le monde est très familier de la fin du premier chapitre de l'évangile de Jean. Mais on va y aller. Voilà, mais juste pour le redire, pour que tout le monde comprenne de quel figuier on parle. Il s'agit de la vocation de Nathanaël, qui est un disciple assez peu connu par ailleurs dans l'évangile, mais qui va rencontrer Jésus sans trop y croire. Un de ses amis, Philippe, lui a dit que c'était le Messie. Il a dit oui, vraiment, comment ça? Bon. Et il est en fait retourné par une phrase de Jésus. Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël, qui était tout à fait dubitatif, lui répond, vraiment, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps, je me suis dit, j'aime bien les mystères, comme beaucoup de gens, et je me suis dit, il a dû se passer quelque chose sous ce figuier, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Le problème, c'est que l'Évangile n'en dit pas beaucoup plus. Alors, j'ai un peu médité sous le figuier en question, j'ai cherché dans différentes directions, à différents moments de ma vie, y compris dans les traditions juives anciennes, en me disant la symbolique du figuier, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais ça me paraissait intéressant, je sentais qu'il y avait quelque chose à en dire. Alors comme toujours, c'est ma manière de travailler, quand j'ai envie de travailler quelque chose, pour m'y obliger, je me lance une obligation, et j'ai plusieurs fois dû travailler ce texte pour des groupes. Un groupe de jeunes avec qui on est parti marcher dans le désert en Égypte, et j'ai carrément fait une retraite d'1 semaine pour des religieuses sur ce texte, donc avec 2 conférences par jour pendant 7 jours sur ce texte, sur 7 versets, et je me suis dit il va falloir arriver à dire quelque chose. Donc
il va bien falloir que j'en tire quelques idées. Et la base d'écriture du livre, puisque vous m'interrogez là-dessus, c'est cette retraite faite pour des religieuses plutôt âgées. Alors il y a quand même une vraie différence, c'est que le livre n'est pas un livre fait pour des religieuses âgées, mais plutôt pour des jeunes chrétiens. Voilà. Donc il a bien fallu leur écrire un peu de fond en comble, avec tout de même la base de la base, qui était ce travail que j'avais fait pour cette retraite prêchée à Dax, pour des sœurs dominicaines, en novembre 2015. Alors, en fait, vous dites assez rapidement dans le livre, cette question que pose ce passage un peu énigmatique de cet évangile de Jean, c'est beaucoup la question de notre vocation, ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est vrai que derrière le mot vocation, très souvent, on associe immédiatement ce qui est une forme de vocation, évidemment, la vocation religieuse, etc., ou sacerdotale, mais au fond, nous sommes tous appelés à quelque chose et à une relation avec Dieu. Tout à fait, il est question de vocation, puisque le récit sur lequel je me fonde pour écrire ce livre est un récit de vocation. Vous avez ça dans les petits titres que les Bibles donnent, on va dire c'est la vocation de Nathanaël, ou l'appel de Nathanaël, ce qui est rigoureusement la même chose. Or, le mot de vocation est un petit peu ambigu et un petit peu problématique. D'abord parce que, comme vous le disiez, il évoque irrésistiblement la vocation de prêtre ou la vocation religieuse. Ça m'arrive encore régulièrement de voir des jeunes qui viennent me voir en disant « je me pose la question de la vocation ». Alors en général, je joue à l'idiot, je dis « quelle vocation ?» Bah, la vocation. La vraie. La vraie. Je suis sûr que tu as une vocation, mais alors laquelle? On va en réfléchir, on va en discuter. Parce que Dieu n'appelle pas exclusivement les prêtres ou les religieux, fort heureusement, il s'intéresse à tout le monde. L'autre, donc, une fois qu'on a dit ça, l'autre souci, à mon avis, du mot vocation ou appel, c'est qu'on a l'impression, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de radicalement extérieur à nous. Et ça crée de fausses images. J'avoue que quand j'étais adolescente, je me posais la question de la vie religieuse. Je me disais un peu naïvement que un jour, pour résoudre cette question, j'entendrais une voix. Je ne savais pas très bien comment ça se passerait, mais je me disais, il va y avoir un ange, un truc, je sais pas. Je sentais bien que l'ange, ça, c'était pas ça, mais quand même, je me disais, il y a un moment, je vais me mettre à genoux suffisamment longtemps, et puis il va y avoir une voix qui va me dire, tu vas faire ça. Et comme ça, je serai fixé, et j'aurai plus qu'à obéir. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que la volonté de Dieu n'est pas quelque chose qui nous est radicalement étranger et extérieur. Ce que Dieu veut pour nous n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, comme si Dieu disait, bon, je bossais comme un DRH qui avait besoin qui avait un certain nombre de postes à pourvoir, et puis il se disait, bon, alors qui est disponible? J'étudie les CV rapidement, allez hop, toi tu vas là. Je crois que nous avons en nous, et c'est au fond le vrai sujet de ce livre-là, un appel à l'infini, un appel à la joie, au bonheur, on peut appeler ça de bien des manières, à la vie éternelle, qui va prendre notre rapport à l'infini, pour être exact, l'endroit en nous où nous touchons l'infini, c'est notre désir. Nous avons un désir qui est infini, et ça, c'est ce que Dieu a mis en nous. On peut mal le diriger, on peut s'y perdre, on peut évidemment, mais c'est quelque chose à ne pas oublier et à ne pas négliger. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans attention à, je crois, ce que nous avons de plus profond, notre désir le plus profond. Tout le discernement de la vie chrétienne et de la vie spirituelle va être précisément de l'identifier et de s'y accrocher. De s'accrocher à notre désir profond parce que c'est lui qui va nous conduire à Dieu. Ça n'est pas en le niant, en se disant non, il y a ma volonté mais celle-là est mauvaise et puis il y a la volonté de Dieu qui va m'apparaître je ne sais pas comment, indépendamment de moi, qui va aller contre ce désir que Dieu a mis au fond de moi quand il m'a créé. Au contraire, la volonté de Dieu, je vais la comprendre dans cet acte créateur il m'a créé avec un désir
plus profond que les autres, auquel je vais devoir peut-être sacrifier les autres, et sur lequel je vais pouvoir donc essayer de me concentrer, parce que c'est ce désir-là qui va me conduire à Dieu. Cette logique du désir dont vous parlez, elle fait véritablement beaucoup écho à... oui, je sais qu'il y a un petit... Oui. Donc, il y a un échange qui va se produire. Il y a un échange, je suis désolé, je ne suis pas à Paris pour longtemps, alors il se passe des choses. Il y a un échange de mallettes. Là-bas, il y a un échange de mallettes, mais c'est très légal, hein, tout ce qui se passe. Rassurez-vous. Voilà. Voilà. Cette logique du désir, elle évoque évidemment Saint-Augustin, c'est-à-dire que, voilà, qui est peut-être le théologien du désir, et, enfin, moi je trouve, d'ailleurs vous l'évoquez, et c'est vrai que très souvent, on a l'impression qu'on a plusieurs désirs, qu'on a les bons et les mauvais désirs, nos désirs et ceux qui seraient, je ne sais pas quoi, les nôtres, ou pas bien, etc. Et vous dites au fond, non, il n'y en a qu'un. Enfin, tout ça peut être unifié. Comme vous dites, il n'y a qu'un amour, il n'y a pas des amours qui s'opposent. Et il faut essayer de trouver une unité dans tout ça. Alors, une unité, un sens, mettre celui qui va être au-dessus des autres et qui va aspirer les autres, le premier de cordée. Oui, attention, je ne dis pas qu'il n'y a qu'un désir. L'évidence de la vie de tout le monde, c'est qu'on a tout le temps des désirs différents, contradictoires. C'est ça qui rend la vie humaine compliquée et intéressante. Donc je ne suis pas du tout en train de dire non, il n'y a qu'une seule chose. Non. Évidemment, on est constamment partagé entre des envies, des choses. Et ce que je disais, c'est qu'il va plutôt falloir hiérarchiser et choisir. Et c'est vouloir vraiment ce qu'on veut et pas se laisser distraire par toutes les envies du moment. Et donc il y a une dimension ascétique. Et l'ascèse chrétienne, c'est pas de se faire du mal, c'est de se concentrer sur l'essentiel. C'est d'arriver à se dire, voilà ce que je veux vraiment, et je m'y tiens. Et je ne me laisse pas distraire par n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, mais d'arriver à ne pas perdre de vue son but et sa manière de rechercher la vie éternelle. Ensuite, il y a un deuxième aspect que vous évoquiez, qui est un refrain du livre. À plusieurs reprises, je dis oui, il n'y a pas deux amours, il n'y a pas deux vies. Ça, c'est pas tout à fait le même thème. Ce que j'essaie de dire par là, quand je dis qu'il n'y a pas deux amours, c'est quelque chose qu'a très bien d'ailleurs illustré Pape Benoît XVI dans sa première encyclique, en disant, enfin ce que j'essaie de dire, c'est que moi je suis toujours un peu agacé quand on donne un sens différent aux mots dans un contexte chrétien et dans le contexte de la vie normale. Quand, par exemple, on parle quand même souvent d'amour dans la vie chrétienne, on a souvent, les homélies sont pleines sont toujours des gloses au fond de ce commandement du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je suis toujours un peu agacé quand le discours qu'on tient là-dessus consiste à affaiblir le commandement en disant d'accord, il faut s'aimer, mais attention, s'aimer, c'est pas ce que vous croyez, il ne faut pas vraiment s'aimer. Je dis bah non, c'est bien ce que ça veut dire aimer, alors on peut purifier les choses, d'accord, très bien, mais il ne s'agit pas de... Je pense qu'on a parfois en tête, ça m'est arrivé, on peut avoir un amour tellement impersonnel qu'il ne ressemble plus du tout à ce qu'on appelle de l'amour. Enfin, ça peut être un pur esprit de service désincarné, lointain. Non, on aime les gens parce qu'on les trouve aimables. Et si on ne les trouve pas aimables, on ne les aime pas. C'est comme ça. Du coup, j'essaie de dire, non, il n'y a pas deux amours. L'amour de la vie normale, les gens qu'on aime, et puis un amour chrétien qui serait quelque chose de tout à fait purement spirituel et qui ne prend pas en compte, en fait, la personne qu'on a en face de soi et dont on va aimer les qualités et parfois même les défauts. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport au désir, mais c'est qu'au fond, si on édulcore, si on se coupe de la force vitale qu'il y a en nous, qui est de désirer des tas de choses, qui est d'aimer avec les imperfections que ça a, on risque de se couper de tout ce qui va nous permettre à un moment d'aimer vraiment, en vérité, quelqu'un,
le Seigneur, voilà. Et on finit par être dans une forme de négation, voire de paralysie de notre capacité à vivre. Je crois qu'on est souvent, dans la vie chrétienne, un petit peu intimidé. On se dit, je ne suis pas assez bien pour que Dieu m'aime, et donc on va essayer de vivre une vie chrétienne à côté de sa propre vie. Parce que ma vie n'est pas à la hauteur, donc je vais plutôt... oui, ça se voit par exemple sur la prière. Je vais prendre un exemple concret, précis. Il m'arrive souvent de rencontrer des chrétiens qui me disent moi dans la prière il ne se passe pas grand chose. Alors, on essaie de regarder ensemble pourquoi il ne se passe pas grand chose. Et il arrive quand même assez souvent que des chrétiens, quand ils vont prier, ne sont absolument pas là. Pas parce qu'ils sont distraits, mais parce qu'ils considèrent que globalement ce qui les habite réellement n'est pas digne de Dieu. Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a tout un tas de trucs, parfois de la colère même contre Dieu, et ils se disent non, il faut faire place nette, je vais me mettre devant Dieu en ayant des pensées pieuses, et en disant Seigneur, je t'aime et j'aime tout le monde, et tout est formidable. En fait, c'est pas oui, on n'est pas là vraiment. Et voilà, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé à leur place pour prier des petits saints sulpiciens, comme on en vend tout près d'ici, vous voyez, en plâtre, des belles petites statues, c'est très très bien, avec un seul défaut, c'est qu'ils n'existent pas. Et évidemment, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il ne peut rien se passer. Si on veut prier, il faut prier avec ce qu'on est, avec sa vie, et même quand elle ne nous paraît pas à la hauteur de Dieu. Mais ce n'est pas très grave, puisque Dieu, la personne qu'il aime, c'est la personne qui existe en vrai. C'est comme ça qu'il nous aime, sans condition. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous élever, mais pour nous élever, il faut partir de là où on est. Il faut partir de ce qu'on est vraiment, et si on veut que Dieu agisse en nous et apaise peut-être la colère qu'on a vis-à-vis de lui, qu'il apaise la jalousie, qu'il apaise tout ce que vous voulez, tout ce qui en nous n'est pas très reluisant et dont on a honte, eh bien il faut bien lui en parler. Il faut bien se présenter devant lui de cette manière-là. Sinon, c'est comme si on demandait à un chirurgien de nous soigner à partir de photos uniquement, et de préférence de photos qui nous montrent en parfaite santé. Vous voyez que c'est un petit peu difficile. Non, il s'agit au contraire de se présenter. C'est en ça que la prière est un acte de confiance en Dieu. De dire, Seigneur, là au moins devant toi, je peux être qui je suis, et je peux commencer à habiter ma vie à moi. Pas une vie rêvée, mais ma vie avec tout ce qu'elle a de compliqué. Toutes les vies sont compliquées, c'est normal. Mais c'est cette vie-là, c'est cette chair-là, avec la chair étant et le corps et tout le reste du concret de notre vie, c'est cette chair-là que Dieu nous donne à habiter, qui est notre terre promise, et c'est le lieu où il veut nous rencontrer. Il n'y en a pas d'autre. C'est comme ça qu'on fait. Donc oui, voilà, je suis au fond souvent inquiet. Alors c'est une anecdote qui n'est pas dans le livre, alors je vais en profiter pour la raconter. Cette tentation de vivre à côté de sa vie m'a été, je l'ai vu un beau jour de manière frappante, alors que j'étais frère étudiant à Aumont-Aubrac. On accueillait des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc on servait des cafés, puis le soir on accueillait pour le logement. C'est bien un pèlerinage parce que ça remet devant notre existence corporelle réelle. Au moins, quand vous êtes fatigué, c'est vous qui êtes fatigué. C'est pas vos pensées, c'est pas votre imagination. Là, au moins, c'est vous. Et arrive assez tôt le matin une femme qui n'avait pas beaucoup marché, donc encore, et puis elle s'arrête pour boire un café. On discute un peu. Elle me dit rapidement, ça vous ennuie pas que je refasse mes pansements? Je vous en prie. Elle refait ses pansements, elle avait les pieds en sang et elle avait marché 2 km. Et on discute un petit peu de son expérience sur le chemin de Saint-Jacques. Elle me dit, oui, c'est pas tellement ce que j'attendais. Hein. Je pensais que j'allais m'élever. Et en fait, j'ai quand même surtout mal aux pieds. Et je comprends. Alors évidemment, je vois qu'elle a effectivement mal aux pieds. J'essaie de tenir quelques pieux propos. Et puis on finit par parler, puisqu'elle n'avait peut-être pas du tout pressé de repartir, on finit par parler d'elle, et je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, elle s'arrête. Elle me dit, ne riez pas,
je suis médecin podologue. C'est-à-dire qu'elle elle voyait des pieds toute la journée, elle soignait des pieds, elle voyait elle avait une connaissance certainement théorique absolument parfaite de ce que c'était qu'un pied humain et ce qu'il fallait faire, mais je crois qu'elle venait de découvrir qu'elle avait des pieds. Et contrairement à ce qu'elle avait l'air de penser, je pense que c'était une expérience spirituelle qu'elle venait de faire absolument fondamentale. Il venait quand même de découvrir qu'elle avait des pieds. Enfin, c'est quand même génial. Donc, je crois que si on veut vivre une vie spirituelle, il faut partir de là. Si on s'imagine que la spiritualité va être dans une autre vie, dans un autre corps, dans une autre réalité, on vit de l'imagination. Alors c'est peut-être formidable l'imagination, on peut vivre des choses fabuleuses, mais le problème c'est qu'on ne vit rien de vrai. Alors vous parliez d'être présent finalement à soi-même, d'être réellement présent, notamment dans la prière, mais aussi sur le chemin de Saint-Jacques, on découvre qu'on a des pieds, donc là on est vraiment présent. Et ça rejoint le grand thème d'Augustin, c'est qu'on trouve Dieu qu'en soi-même. Et au fond, il faut... voilà, il y a une sorte de mouvement comme ça entre sortir de soi et rentrer en soi, auquel nous sommes appelés, mais qui finalement n'est pas si simple. Alors, je m'inquiète un peu de la formulation « on trouve Dieu qu'en soi-même », qui peut être un peu dangereuse. Elle est vraie, évidemment, au sens où je ne trouverai pas Dieu dans une vie rêvée qui serait à côté de ma vie. Moi, je trouverais. Voilà, voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord. En revanche, il ne s'agit pas de me centrer sur moi-même et de me dire je me regarde le nombril parce que Dieu est là et les autres vont me déranger dans ma quête de Dieu. C'est pour ça qu'il faut sortir aussi. Et voilà, on est obligé de... Enfin, le critère est sans doute le critère de réalité de notre quête de Dieu, c'est l'amour des autres. C'est toujours ça. Les autres nous rendent Dieu présent. Toujours. D'abord parce que c'est en général d'autres qui nous ont parlé de Dieu d'abord, qui nous ont fait lire l'Évangile, qui nous ont instruits. Et puis c'est les autres qui nous dérangent, qui nous emmènent là où on ne voudrait pas aller, qui nous font progresser, qui nous font avancer. Et c'est en aimant les autres qu'on commence à avoir une petite idée de ce que c'est qu'aimer, et donc peut-être aimer Dieu. Donc on a constamment besoin des autres, mais les autres font partie de notre vie. Quand je dis notre chair, c'est pas quelque chose d'isolé. Notre chair, c'est aussi nos relations. C'est aussi les gens qu'on aime vraiment, c'est aussi les gens dont on tombe amoureux, c'est aussi les gens... Tout ça, c'est notre chair. Et c'est ça que Dieu vient habiter. C'est pas moi tout seul, et surtout laissez-moi tranquille. Non, c'est moi avec mes relations avec les autres. Tout seul, ça n'existe pas. Si, ça s'appelle l'enfer. Ça s'appelle, en théologie catholique, ça s'appelle l'enfer. Moi tout seul, voilà. Alors, je vous laisserai poser quelques questions ensuite au frère Adrien. Vous nous emmenez dans plein de directions, alors on va pas toutes les explorer, vous lirez le livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais c'est vrai que vous tirez le fil de cet évangile avec notamment cette fameuse phrase « Fils d'Israël », ah voilà un vrai fils d'Israël, là aussi une phrase qu'on peut lire un peu au premier degré, littéralement, mais qui veut dire beaucoup de choses, parce que fils d'Israël, quand on regarde ce que ça veut dire dans l'histoire de la Bible, ça veut dire beaucoup de choses, et là vous nous emmenez vers Jacob, et vers notamment ce fameux épisode de Jacob et du combat de Jacob, qui est là aussi, qui est tellement mystérieux, et la littérature est une littérature là-dessus, mais qui peut poser aussi un certain nombre de problèmes de compréhension. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça? C'est lié. Alors forcément, oui, on ne peut pas faire 150 pages sur juste 8 versets en se limitant à ces 8 versets. Il faut bien, voilà, on tire forcément quelques fils, et il y a un fil qui pour moi était assez évident dans ce texte-là, c'est Jacob, qui est en fait très présent à plusieurs manières dans la question de Nathanaël. Alors je vais essayer de comprendre pourquoi et de voir ce qu'on peut tirer de Jacob. Donc Jacob, le petit-fils d'Abraham, le père des 12 tribus d'Israël, Jacob dont l'autre nom est précisément Israël, est un personnage biblique pas très connu, au fond. Sans doute parce que c'est un personnage un peu étrange, pas toujours très moral. C'est un débrouillard qui s'arrange, qui ruse, qui fait ce qu'il peut. Et là où Abraham est quand même quelqu'un d'un peu impressionnant, vous lisez le récit du sacrifice d'Isaac, vous êtes un peu à vous dire bon,
Je ne suis pas tout à fait Abraham. Jacob, on est un peu plus en terrain familier. On fait ce qu'on peut, on s'arrange avec les autres, on s'arrange avec Dieu. C'est un personnage attachant à plusieurs degrés. C'est un des rares amoureux de la Bible. Dans la Bible, il y en a au moins, oui, il y en a peut-être deux qui sont vraiment amoureux au sens où on le dirait nous-mêmes. C'est qui l'autre? L'autre serait Elkana, le mari de Anne, le papa de Samuel, au début du livre de Samuel. Bon, mais ça c'était la minute érudite. Non, mais c'est bien. Non, vous êtes dominicain. Vous pouvez lire. Vous pouvez avoir le statut un peu. Vous pouvez lire le livre de Samuel, excellente lecture de Karen, le premier et le deuxième. Profitez-en. Donc, Jacob est un personnage que je trouve finalement assez humain. Et en même temps, il lui arrive un certain nombre d'épisodes étonnants, de rencontres avec Dieu, de combats avec Dieu. Et ça me paraît plutôt rassurant que ce débrouillard un peu malin et pas toujours parfaitement honnête soit si constamment en face à face avec Dieu. Je me dis, ça nous rassure peut-être un peu sur la présence que Dieu peut avoir dans notre vie, même quand elle nous semble ne pas être à la hauteur de Dieu. Mais elle n'est jamais à la hauteur de Dieu, c'est ça qui est rassurant. Il n'y a aucune, ni vous ni moi, ne me racontez pas d'histoire, n'avons de vie à la hauteur de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu se met à la hauteur de nos vies, pour nous élever à sa hauteur à nous. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre livre, quand vous parlez de la blessure à la hanche. Vous dites que... Parce que Jacob a un épisode un peu spécial. Il s'est fâché avec son frère qui voulait le mettre à mort. Alors il est parti pendant 14 ans. Il s'est marié 2 fois. Oui, à l'époque ça se faisait. Et puis un jour il revient, il va se réconcilier avec son frère. Et sur la route, alors qu'il a un petit peu peur de ce qui va se passer, son frère étant un peu violent et ayant décidé de le tuer 14 ans plus tôt, il ne sait pas très bien s'il a changé d'avis, donc il hésite. Et il va passer seul un torrent, le Yabok, et il va le passer de nuit. Et là, le livre de la Genèse nous raconte qu'il se bat avec un homme qui en fait est Dieu. Il se bat toute la nuit et on comprend très bien comment ça se passe, comment il se fait qu'il arrive à l'emporter sur Dieu. C'est un épisode là aussi un peu mystérieux et assez fascinant, dans lequel la tradition chrétienne a voulu voir l'image de la prière, dans laquelle donc, on se bat avec Dieu. Jacob l'emporte contre Dieu tout en étant blessé. On ne comprend pas très bien comment ça. On peut à la fois gagner et perdre. Et vous dites effectivement que cette blessure à la hanche, elle nous dit aussi que c'est par la blessure ou par la fêlure que Dieu peut entrer. Ça me fait penser à une phrase d'une chanson de Leonard Cohen qui dit que c'est par la faille que j'ai mis la lumière. Donc c'est dans notre condition humaine qu'il faut qu'il y ait ces blessures, ces ouvertures qui se créent, et non pas une vie comme une autoroute toute lisse, pour qu'il puisse y avoir cette rencontre. Je disais en commençant, je crois que nous sommes faits pour l'infini, mais ce qui est un petit peu compliqué à recevoir et à accepter souvent, c'est que cet infini-là, nous ne le trouvons qu'une fois que nous avons accepté nos limites. C'est pas en nous rêvant sans limite, en nous rêvant tout-puissant, qu'on trouve l'infini en nous. L'infini, on le trouve une fois qu'on a accepté, qu'on a fait l'expérience, parfois un peu humiliante, en tout cas qui crée de l'humilité, de nos limites. On est nous-mêmes, on n'est que nous-mêmes, on n'est pas Thérèse d'Avila, on n'est pas Jean-Paul II, on n'est pas quelqu'un d'autre, on n'est que nous-mêmes. Et c'est là, quand on a commencé à accepter ça, que cet être limité que nous sommes, eh bien, devient le lieu de la rencontre avec Dieu et du coup de l'ouverture à l'infini. Et donc, oui, on a besoin de blessures à la hanche qui font partie de nous, qui font partie de nous-mêmes. On peut se dire, ah, mais j'aimerais tellement mieux être quelqu'un de parfait, la vie avec Dieu serait beaucoup plus simple. Je n'en suis pas sûr. Il faut souvent qu'on se cogne à du réel, parfois désagréable, pour prendre conscience de qui on est réellement. Et c'est là que l'aventure spirituelle commence à devenir intéressante. Alors ça va être des blessures à la hanche, ça va être des blessures parfois d'affection, ça va être des blessures de l'ego, ça va être des pansements aux pieds, tout peut arriver.
Mais c'est quand je pense, on prend conscience de ses limites, oui, que la rencontre avec Dieu devient possible. Vous donnez un certain nombre d'exemples dans votre livre de choses qu'on a du mal à accepter. Et moi, il y a un passage que j'ai trouvé très fort, notamment sur la jalousie. Parce que vous dites à un moment donné, bon, il y a des fois on en veut aux gens parce qu'ils nous ont fait du mal assez objectivement. Il y a toujours une part subjective. Il y a quand même souvent des choses assez objectives. Oui. Et parfois, on se trouve avec des sentiments de détestation de telle ou telle personne. Honnêtement, l'objectivité, elle est très minime. Et là, c'est terrible. Et on se retrouve avec ce mot affreux, jalousie ou envie, etc. Et donc, comment on fait avec ça? Enfin, il faut l'accepter déjà, c'est la première chose. Accepter qu'on soit capable de ça. Ah, oui, la jalousie est... C'est terrible comme mot. Ah ben oui, mais enfin, c'est pas le mot qui est terrible, c'est la réalité, parce que c'est un peu la double peine quand vous êtes jaloux. Vous en voulez à quelqu'un, donc ça vous rend en général pas très heureux, et en plus vous en voulez d'en vouloir parce que vous reconnaissez bien que ça n'est pas tout à fait légitime. Puisque la personne ne vous a pas fait de mal, vous ne devez pas lui pardonner ce qu'elle vous a fait, mais ce qu'elle est. Et en général, ce que vous n'aimez pas chez elle, c'est précisément ce qu'elle a de bien. Donc alors là, c'est un peu difficile. Quand quelqu'un vous a fait du mal, vous pouvez aller l'engueuler, on peut parler et on peut régler le problème. C'est pas toujours simple, hein, mais au moins on sait comment on s'en sort en allant mettre des mots. Et puis voilà. Vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un en disant je t'en veux parce que tu chantes bien. Et mieux que moi. C'est pas possible. Enfin, c'est souvent vrai. Oui, tout à fait. Mais voilà, je prends plus un exemple finalement assez anodin. C'est rare que ça pourrisse totalement la vie des gens. Mais qui se rendent malades avec ça. Oui, même dans les chorales. Hein. Oui, voilà. Mais vous voyez, même sur un exemple comme ça, c'est très difficile d'aller voir quelqu'un en disant je dis du mal de toi en permanence parce que tu chantes bien. Enfin, c'est à accepter pour soi-même, on se dit c'est pas possible. Il doit y avoir une autre raison. Et ben non. On en veut aux gens du bien ou de leur qualité. Donc c'est quand même un petit peu... C'est très dur à accepter, c'est évidemment très dur à résoudre. Et je vois combien la jalousie peut pourrir la vie de famille, de communauté, de groupe, d'amitié. Enfin, c'est quand même... voilà, c'est comme pasteur, parce que je m'occupe aussi d'une communauté paroissiale, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens. Je constate combien la jalousie est un poison difficile, dont on a, je pense, intérêt à parler. D'autant plus que la Bible en parle très souvent. Je dirais même du début à la fin. La première fratrie, Caïn et Abel, c'est une histoire de jalousie. Caïn tue Abel parce que Dieu a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn. Donc voilà. Et à la toute fin de l'évangile de Jean, on aura, après un dialogue assez bouleversant, Jésus ressuscité va confier l'Église à Pierre. Il lui dit « Suis-moi ». Ça pourrait se terminer là, ce serait une très belle fin d'évangile. Et non, Pierre se retourne, voit le disciple bien-aimé et dit à Jésus « Alors lui ?» Jésus lui dit bah, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Toi, suis-moi. Tu ne t'occupes pas de lui. Je viens de te confier l'Église, le salut du monde. Peut-être que tu peux te concentrer un peu là-dessus avant de te demander pourquoi l'autre, lui, on l'appelle le bien-aimé. Enfin, mais vous voyez, Pierre se dit bah non, mais ok, on me confie quelque chose, mais... C'est pas chic qu'on l'appelle le bien-aimé. Ah oui, c'est pas chic, mais d'accord, mais voilà, bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a de cette manière la Bible nous parle de jalousie en permanence. Et vous avez au passage Joseph et ses frères. Donc je pense qu'on a intérêt à en tirer quelque chose et à apprendre à aimer le bien où qu'il soit, et pas simplement quand il est dans notre poche. On a tendance à aimer le bien quand il est à nous, et l'aimer beaucoup moins quand il ne nous appartient pas. Je crois que le secret, c'est d'apprendre à aimer le bien pour lui-même, et de découvrir que peut-être que vous chantez beaucoup mieux que moi, c'est bien possible, ce qui pourrait me rendre très jaloux. Il y a peut-être une autre attitude à avoir qui serait de vous écouter chanter, et de comprendre que si j'aime vous entendre chanter, si j'aime bien votre voix parce qu'elle est belle, eh bien votre voix, elle m'appartient autant qu'à vous, en fait, puisque j'en profite.
ce bien n'est pas à moi, mais il est là, il est pour tous, il est pour moi aussi, et je peux donc m'en réjouir. Alors merci frère Adrien Candiard. Je vais peut-être vous proposer maintenant de continuer l'interview à ma place. Vous êtes généralement très doué, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Adrien Candiard, c'est le moment. J'en ai d'autres en réserve, mais vous ferez ça très bien. Monsieur, merci. Tu vois la plus dure là, bravo. Sans le pont. C'est juste sur le figuier pour revenir. J'avais cru lire quelque part que le figuier, c'était un symbole de l'arbre de la connaissance, et que être sous le figuier, ça veut dire tenter par la connaissance, en opposition à tenter par la foi, d'accéder à un certain nombre de mystères ou d'éclaircissements dans la vie. Donc c'est le combat depuis longtemps entre la raison et la foi. Et donc est-ce que c'est une interprétation vraie ou est-ce que je le confonds? Est-ce qu'il y a un autre endroit où Jésus parle à quelqu'un, dit j'étais vu sous le figuier? Ah non, non, c'est la seule. C'est le seul. Alors, l'interprétation est toujours libre, hein, on peut toujours... il y a deux choses sur l'interprétation de ce figuier. D'une part, on peut se dire c'est un symbole. Il symbolise donc autre chose, comme vous le proposez, où là-dessus il y a un symbole absolument classique. En général, on s'en tire comme ça en homélie, c'est de dire c'est le symbole de la loi de Dieu. J'ai entendu ça 25 fois. Le figuier, c'est la loi de Dieu, et donc ça veut dire que Nathanaël était en train de lire la Bible. Alors quoi qu'il en soit, moi mon problème, c'est que je ne comprends pas comment, avec quel que soit le symbole, ça peut changer Nathanaël. Si Jésus lui dit, même de manière symbolique, quand tu étais en train de lire la Bible, je t'ai vu, je ne vois pas comment Nathanaël va soudain dire vraiment tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Je trouve que le récit est bizarrement fait. Après, pourquoi pas, mais vous voyez, je ne trouve pas ce fonctionnement-là par le figuier comme un symbole convaincant. Mais c'est mon avis. Ensuite, si on veut fonder tel ou tel symbole, on est obligé, je pense, de chercher pour justifier que ce symbole n'est pas juste le produit de mon imagination, il faut chercher ce que ce symbole veut dire chez des auteurs juifs d'avant le Christ. Et là, on rame un peu, en réalité. Les commentaires bibliques qui vont parler de figuier existent, mais ils sont en réalité beaucoup plus tardifs dans le judaïsme. Donc, savoir exactement s'il y a quelque chose d'un peu arbitraire à dire le symbolisme du figuier, c'est absolument ça, on n'en sait rien. Donc moi j'ai tendance, comme je ne suis pas du tout convaincu par ces approches-là, à penser que, en réalité, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui s'est passé sous le figuier, parce qu'il me semble que ce que dit Jésus à Nathanaël, c'est une référence à quelque chose d'intime, que seul Nathanaël comprend. Alors j'essaie d'imaginer un peu ce qui a pu se passer sous le figuier pour que Nathanaël change du tout au tout. Et en fait, plus ça va et plus je crois que... Plus je me convainc moi-même, alors je ne sais pas si je convaincrai les lecteurs, mais en tout cas moi-même je me convainc, c'est déjà ça, que ce à quoi Jésus fait allusion, c'est en disant « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». C'est pas forcément une heure avant, peut-être beaucoup plus tôt, à un moment de la vie de Nathanaël, le jour où Nathanaël a, en quelque sorte, pris conscience qu'il était fait pour l'infini, qu'il était fait pour une vie plus profonde, plus dense, plus vraie que celle qu'il vivait jusque-là, qu'il a ressenti cette espèce d'appel à la joie, au bonheur, qu'il a touché du doigt, du cœur, ce que vous voulez, Dieu, sous la forme d'un désir de cette vie-là. Et je crois que quand le Christ lui dit, quand tu étais sous le figuier, quand tu as ressenti ça, quand tu as perçu que Dieu existait en toi sous la forme d'un désir ardent, eh bien j'étais là. Et c'était moi. Le figuier n'y est pour rien, ça aurait pu être pas lui. Et je pense que ça aurait pu être tout à fait autre chose. Voilà, moi mon hypothèse, c'est que c'est arrivé sous un figuier, si ça lui arrive, et que pour Nathanaël, tout ça est associé à l'odeur du figuier, à une soirée qu'il avait, un jour qu'il a vécu, il avait, je ne sais pas à quel âge, 14 ans ou autre chose, et il a pressenti
cet appel de Dieu, et que ce jour-là, le Christ lui dit, ce que tu as pressenti là, c'est moi. Merci. Autre question? C'est des sommes. Je parle trop. Mais non, ils n'ont pas encore lu le livre, c'est peut-être pour ça. Il vient de sortir. Ben voilà, ils ont une excuse. Monsieur, très bien. Pourquoi le mot intempestif dans le sous-titre? Alors, C'est un peu provocant. pour deux raisons. La première, c'est que, en général, j'aime bien faire des choses assez ordonnées. Or, ce livre part un peu dans tous les sens, il me semble. Alors, les lecteurs qui l'ont lu jusqu'à présent ont la gentillesse de me dire qu'on ne s'y perd pas. Moi, j'avais un peu peur qu'on s'y perde, et je voulais le dire tout de suite, dire attention, ça part dans tous les sens, ça aborde tout un tas de sujets différents. Je pense qu'il y a un propos quand même, hein. C'est pas un catalogue, je ne propose pas de lire l'annuaire de téléphone, mais je pense que ça dit quand même quelque chose, mais que ça part un peu dans tous les sens, et j'avais envie de souligner cette construction un peu foutraque, de prévenir le lecteur. Ça me paraît important de ne pas le tromper de trop. Voilà, ensuite c'est un petit clin d'œil à un livre classique sur la prière du père Bénard, Propos intempestifs sur la prière. Dominicain aussi. Dominicain, voilà. Ils sont partout. Autre question? Non? S'il n'y a pas d'autres questions... Allez-y, mais... Parce que c'est vraiment, peut-être pas directement avant, mais vous avez parlé beaucoup d'amour. Et c'est probablement une question classique, mais c'est vrai que l'amour dans la vie de tous les jours, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait comment on aime, on n'aime pas. En tout cas, on a décidé sur la question. On aime ou on n'aime pas quelqu'un. Mais alors, vraiment, de façon concrète, en quoi l'amour tel qu'il est, tel qu'on le conçoit dans la théologie chrétienne, est différent de l'amour qu'on est nous de tous les jours. Parce que ça ne peut pas être quand même littéralement la même chose. On ne peut pas aimer. Est-ce que l'amour dans la théologie chrétienne, c'est plus ne pas faire du mal que vraiment aimer comme on aime son amoureuse ou son enfant? Alors, vous prenez deux exemples d'amour forts et distincts. On n'aime pas. Vous faites comme si c'était pareil d'aimer son amoureuse et son enfant. Il me semble quand même qu'il y a des différences. Mais il y a des points communs. Et je pense que quand on parle d'amour chrétien, il y a évidemment des différences et des points communs. Et je ne suis pas à l'aise avec justement ce que vous proposez à l'instant comme définition, qui est ne pas vouloir de mal, qui me paraît quand même pas très exigeant. Il me semble au contraire, il me semble que s'il y a une école de la charité, c'est-à-dire de l'amour chrétien, pour faire vite, pour moi c'est l'amitié. On apprend à aimer vraiment, à respecter quelqu'un qui n'est pas moi, dont je ne prends pas possession. Et on apprend à l'aimer vraiment pour ce qu'il est, avec ses différences, on apprend à le trouver aimable, et je crois que c'est comme ça qu'on apprend à aimer comme Dieu nous aime et comme il voudrait que nous aimions. Ce que d'ailleurs le Christ dit dans son dernier repas, quand il donne le commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », juste après, il nous dit « Je ne vous appelle plus esclaves, je vous appelle amis, vous êtes mes amis, etc. » Alors on peut passer beaucoup de temps à se dire, quand il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », qu'est-ce que ça veut dire ce « comme je vous ai aimé » Il nous le dit, mais juste après, il nous dit « Vous êtes mes amis ». Il y a, je crois, dans cette expérience-là, qui fait que des gens qui ne sont pas forcément tenus par des liens de travail, de famille, etc., peuvent développer une affection, quelque chose d'un peu miraculeux et de magnifique, qui nous apprend beaucoup de la vie spirituelle. Et donc, je suis donc mal à l'aise, je vais même exprimer le malaise devant l'idée de ne pas vouloir du mal, comme étant un sacrilège que j'espère la procure me pardonnera, en disant pourquoi je suis hésitant devant une page de Thérèse de Lisieux. Rien contre les fans de Thérèse de Lisieux, rassurez-vous, j'en vois qui sont prêts de se sentir mal. Dans l'histoire d'une âme, Thérèse de Lisieux raconte qu'une des sœurs de son Carmel
il y a une des sœurs de son Carmel qu'elle trouve absolument insupportable, que franchement elle n'aime pas. Et elle a fait des tas d'efforts pour être sa meilleure copine. Et vraiment, elle a si bien réussi, dit-elle, que la sœur en question est convaincue que Thérèse est sa meilleure amie, alors que, franchement, elle ne la supporte pas. Alors, moi, je trouve, j'avoue, cette page de l'histoire d'une âme, qui par ailleurs est un livre formidable, je trouve cette page absolument terrifiante. C'est beaucoup l'époque aussi. C'est sans doute un peu l'époque, oui. En tout cas, je pense que si aimer, c'est faire semblant d'aimer, je vous en supplie, ne m'aimez pas. Vous voyez, je crois qu'on n'a pas besoin de... D'accord. Voilà. On n'a pas besoin de gens qui nous donnent des signes d'amour, on a besoin de gens qui nous aiment, enfin, c'est ça qu'on recherche, on ne cherche pas à avoir des gens qui font semblant. Je me mets à la place de cette pauvre sœur, quand elle a vu, parce qu'en plus Thérèse n'a pas vécu longtemps, imaginez le jour où est publiée l'histoire d'une âme, elle lit ça, elle se dit, ah bah je vais lire enfin ce livre de ma bonne copine. Oui, enfin, mais... elle ne savait pas que c'était elle, mais enfin, il y a de quoi se dire, enfin, c'est horriblement mortifiant, et moi j'aimerais que, je vous avoue, et je pense que, enfin, je pense que les gens que j'aime, parce que le Christ me dit de les aimer, je m'efforce de les aimer vraiment, et pas de leur montrer des signes d'affection. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de beaux efforts de faire ça, mais je pense que l'enjeu est plutôt de trouver effectivement les gens aimables, et de développer non pas l'apparence de l'amitié, mais une amitié réelle. C'est pas toujours évident, mais à mon avis, l'enjeu est plutôt là. Plutôt que de se dire, je ne veux pas de mal à cette personne, ce qui est déjà très bien, hein. On fait ce qu'on peut, mais la perspective me paraît, ouverte par le Christ, me paraît un peu plus exigeante, mais aussi un peu plus humanisante. Je crois qu'un amour abstrait fait de l'esprit de service et de non-malveillance, disons, ça ne nous fait pas vivre. Hein. Oui, d'aimer les gens nous nourrit, nous fait grandir, nous pousse à devenir meilleurs, alors que la pure et simple, le détachement vis-à-vis des... Enfin, on s'attache aux gens, c'est normal, enfin, c'est ça, aimer les gens, et je crois que c'est ça qui nous humanise. Et on a besoin, la vie chrétienne nous humanise. J'avais un père maître des étudiants quand j'étais frère à Lille, qui avait ce critère de discernement que je juge très important pour les frères étudiants dont il avait la charge. Il disait, il faut quand même que la vie religieuse, ça humanise le bonhomme. Je crois que la vie chrétienne, au-delà de la vie religieuse, c'est toujours ça. Le commandement du Christ doit nous pousser à approfondir et à rendre plus réelles nos amitiés et à les élargir voilà, plutôt qu'à nous pousser à une espèce de retranchement qui est « mais je ne veux de mal à personne », voire parfois « je veux leur bien ». Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a plus parfois peur, le risque serait d'avoir plus peur de faire le mal, de commettre un péché, que d'aspiration à faire le bien et bon, avec... Est-ce que c'est pas ça aussi? Je dis pas qu'il faut faire des péchés, hein, non, je ne suis pas... mon frère ne croyez pas ça. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est pas parfois un peu ça? Est-ce qu'on n'a pas eu trop parfois une logique un peu négative d'interdiction, alors que, oui, on en fait tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, il y a un danger qui est le risque d'avoir peur de vivre. D'avoir peur de vivre. De se dire, je suis tellement pas bien que je ne vais rien faire. Ça, c'est la parabole des talents. Le seul pour qui ça ne marche pas, c'est celui qui ne fait rien. Il n'a rien perdu, mais il n'a rien gagné. Et les autres, ont investi leur talent et ont tous gagné. Tout le monde gagne, c'est un jeu où tout le monde est gagnant, parce qu'on s'est dit, je vais essayer, alors même que ma vie me paraît peut-être pas bonne, pas à la hauteur, je fais pas ce qu'il faut, j'ai peut-être tout raté, j'ai le sentiment d'avoir tout raté, le sentiment d'échec était quelque chose de présent quand même dans la vie, qui est très dur. À vivre, moi je repense, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est assez central, peut-être parce que je suis un peu caussard et que j'ai parfois l'impression de passer des journées à ne rien faire. Je repense souvent à un petit apophthegme. Il y a les pères du désert qui sont les premiers moines d'Égypte, les premiers moines chrétiens, 3e, 4e siècle
en Égypte sur lesquels on a raconté un tas d'anecdotes qu'on appelle des apophthegmes, avec un petit mot savant. Et il y en a beaucoup qui sont cités dans ce petit livre. Et il y a un de ces apophthegmes, une petite anecdote sur ces premiers moines, qui pour moi est assez vivifiante. C'est un novice qui va voir un vieux moine en lui disant « Père, Abba, je perds mes journées. Ce que je fais ne sert à rien, je passe à côté, je rate tout. » Et le vieux moine lui répond « Eh bien moi, même quand je perds mes journées, je rends grâce. » Comment on peut ok, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'est pas... Eh ben, comment on va transformer ça? On va remettre ça à Dieu. On va lui dire, écoute, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais je vais vivre ça avec toi. Je peux vivre aussi mes échecs avec Dieu. Je peux vivre aussi mes difficultés avec Dieu. On a souvent, vraiment, enfin je reviens, je disais ça au début, on a le sentiment souvent qu'il faut le mériter, et que pour s'approcher de Dieu, il faut être à la hauteur, il faut pouvoir être bien et ne pas avoir l'air... on voudrait mériter son amour. Non, il faut partir de ce qu'on est. De ce qu'on est, même quand c'est pas reluisant, même quand c'est pas parfait, même quand c'est pas... Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à avancer. Merci. Il y a la place pour une dernière question, si vous voulez. Et sinon, on va laisser le frère Adrien s'adonner à son exercice préféré, qui est la signature. Oui, madame. Une petite question. Oui, allez pour vous. Est-ce que vous connaissez Mère Geneviève Gallois? Pas du tout. Ah, alors si vous ne la connaissez pas du tout, c'est libre. Je vais être très bref. Mère Geneviève Gallois est née en 1880 à peu près. C'est une immense artiste, une peintre. Et puis, pour des raisons que j'ignore, parce que c'est la guerre de 14, elle déprime, et le fait qu'elle n'osait pas être une artiste, elle a eu une vocation de bénédictine très brutale. Et elle a été détestée, et elle a été détestable d'ailleurs, au monastère. Et elle a continué à caricaturer les religieuses qui l'entouraient. Et puis, je ne vais pas tout raconter, mais il y a eu un inventeur, qu'on appelle un inventeur, les gens qui détestent les œuvres d'art, qui s'appelait Paul Alexandre, qui était le mécène de Modigliani, qui a reconnu un dessin, si mochage d'ailleurs, qui a dit cette femme-là, c'est un génie, je veux la voir. La supérieure a un peu monnayé pendant 10 ans le fait qu'elle la voit, mais il lui a fait faire des ex-libris, des trucs. Et puis après, il lui a dit il faut que tu graves, et il lui a donné une presse à graver qu'elle a appelée Sandra, et elle s'est remise à graver, et alors là, elle a reconnu une espèce de gloire. Malraux l'a célébrée, Marie-Laurencin. Mais c'est une histoire de vocation très très particulière, mais si vous ne la connaissez pas, pas grave. Mais ça donne envie de s'y intéresser. Juste pour... Et on ne voulait même pas qu'elle fasse ses vœux, elle les a fait au bout de 20 ans, alors que des filles assez insignifiantes avaient le droit de le faire. C'est un exemple de vocation que j'aurais aimé vous entendre expliquer. La suite, excusez-moi, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'à la fin de sa vie, elle a dit « Toutes ces œuvres, c'est rien à côté d'un peu de prière ». Et qu'elle a trouvé que finalement, elle avait passé beaucoup de temps à se donner un mal de chien, qu'au fond, c'est peut-être pas là complètement que le Seigneur l'attendait. Et à mon avis, c'est là qu'elle touche Dieu. Alors, je ne sais pas si vous parlez de la même. Si, c'est aussi une grande théologienne. C'est la même. Oui. Mais c'est pour vous dire qu'elle ne cherchait pas à aimer comme Sainte Thérèse de Lisieux. Elle était détestable et détestée. Et ça l'a un petit peu fait évoluer tout ça, ou elle est restée détestable jusqu'au bout? Elle a pu recréer artistiquement, je pense que ça a quand même sauvé. Mais, bon. En tout cas, je vais certainement, je ne veux pas dire grand-chose de cette sœur dont j'entends parler ce soir pour la première fois, mais disons que si vous voulez le fondement théologique de ce que j'essaie de raconter, qui peut-être rejoint en partie ce que vous dites de cette sœur, c'est une phrase de Thomas d'Aquin, qui n'est pas citée du tout dans le bouquin, rassurez-vous, c'est pas de la théologie, mais au fond du fond, s'il ne faut retenir qu'une chose, c'est ça. Thomas d'Aquin dit « La grâce, l'action de Dieu, ne détruit pas la nature, mais se déploie dans la nature. L'action de Dieu dans notre vie n'est pas contre nous, elle n'est pas contre notre vie. Il ne s'agit pas de nous amputer de nous-mêmes pour faire de la place à Dieu. Il s'agit, au contraire, avec Dieu, on fait alliance. Avec Dieu, on grandit. On grandit en étant vraiment nous-mêmes. On renonce bien à des choses qui sont précisément ce que nous ne sommes pas.
Et voilà. Donc la grâce de Dieu en nous grandit avec ce que nous sommes et non pas contre ce que nous sommes. Je vous remercie. Merci frère Adrien Candia, bravo.